Je suis à l'association Women Safe and Children avec Noëlla Arnaudot. Vous êtes directrice opérationnelle au sein de l'association. Alors vos actions s'adressent aux femmes et aux mineurs victimes de violences. Vous vous adressez aux établissements scolaires comme au monde de l'entreprise. Et avec cette volonté, non pas seulement de faire de la prévention, mais d'accompagner et d'aider les victimes. Alors quelles sont les violences pour lesquelles vous êtes attentive au sein de l'association ? Alors malheureusement, j'ai envie de vous dire, nous sommes attentives à toutes les formes de violence et elles sont très nombreuses. Donc l'association prend en charge bien sûr des victimes de violences conjugales, mais aussi des femmes victimes dans la rue, toute forme d'agression, les femmes victimes sur leur lieu de travail, des femmes qui ont été victimes dans leur enfance. Donc on reçoit des femmes qui ont connu des violences dans l'enfance, voire de l'inceste dans l'enfance. On reçoit des jeunes femmes qui ont été victimes dans l'enfance, mais qui se retrouvent prises dans des réseaux de prostitution. On reçoit des femmes qui ont vécu des parcours migratoires extrêmement traumatiques. Donc voilà, notre activité est très variée et toute femme victime de toute forme de violence est la bienvenue chez nous. Comment et par quel biais les victimes peuvent faire appel à vous et être accompagnées ou prises en charge ? Alors assez simplement, tout simplement, elles peuvent se présenter dans nos locaux, mais aussi elles peuvent prendre contact avec nous par téléphone au 01 39 10 85 35. Elles peuvent également se connecter sur notre site internet et nous envoyer une fiche contact. Alors, quelles sont les solutions justement que vous proposez lorsqu'une victime de violence pousse vos portes ? Alors la porte d'entrée de notre association, c'est un premier rendez-vous infirmier qui dure à peu près 1 heure, lors duquel est recueillie l'histoire de la femme qui se présente à nous. Si vraiment il y a une urgence juridique, par exemple une femme qui vient de déposer plainte, qui doit être mise à l'abri, qui a besoin de conseils juridiques rapidement, on peut enchaîner directement sur les conseils juridiques. Mais l'idée, c'est que après ce rendez-vous infirmier, toute l'équipe se réunit et on organise le futur parcours de cette femme. Donc, orientation vers la juriste, vers le médecin, vers une prise en charge psychologique. Puis, dans un deuxième temps, quand la prise en charge psychologique a commencé, vers du psychocorporel. Women Safe and Children, les actions de l'association sont gratuites. Pourquoi ? Est-ce que ça découle d'une volonté d'accompagner tous les publics, de ne laisser personne finalement sur le carreau ? C'est tout à fait ça, c'est une notion extrêmement essentielle parce que la femme, qu'elle soit issue d'un milieu très défavorisé ou d'un milieu très favorisé, ce qui nous arrive aussi, il y a souvent un enjeu économique, c'est-à-dire que les femmes aisées qui sont sous emprise n'ont parfois absolument pas accès à l'argent, ni à leur compte bancaire, ni à des modes de paiement. Donc pour nous, c'était essentiel, et quand je dis pour nous, j'ai envie de dire avant tout pour Frédéric Mars, qui est à l'origine de la création de cette association, c'était essentiel que toute femme victime puisse être prise en charge sans qu'aucune question financière n'intervienne. Une violence économique, justement, quand l'homme empêche la femme d'accéder justement à l'argent. Alors, Women Safe and Children, ce n'est pas seulement dans les Yvelines, vous êtes également présent en Haute-Savoie et en Corse. Est-ce que votre objectif, c'est d'être à terme présent dans toute la France ? Alors tout à fait, un Women Safe, c'est un réseau d'associations nationales. Nous ne sommes que l'association des Yvelines, mais Frédéric Mars, en 2022, a créé l'Archipel, qui est une association qui coordonne l'ensemble des associations locales. Elle a choisi de se diriger en priorité vers les territoires, je ne vais pas dire oubliés, mais en tout cas les territoires plus ruraux, où il y a moins d'accès aux services publics. Donc oui, il y a cette volonté d'essaimer. Et on le voit avec ces associations avec lesquels on est quand même en relation très régulière, la nécessité de leur prise en charge sur leur territoire. Et pour mener à bien vos actions, vous avez évidemment besoin de financement, et notamment pour poursuivre gratuitement l'accompagnement et la prise en charge des victimes. Pourquoi les dons et les financements sont essentiels à la poursuite de vos actions ? Tous nos soins sont gratuits, mais malheureusement, ils ont un coût important. Tout le monde sait, qui veut prendre rendez-vous avec un psychologue se rend bien compte du coût que ça représente. Donc voilà, nous, comme tout est gratuit pour nos bénéficiaires, on doit aller à la recherche de fonds publics et privés. Et c'est malheureusement, j'ai envie de dire, un travail qui nous occupe aussi beaucoup et qui nous inquiète parfois, puisqu'on sait l'importance du travail qui est fait ici et que sans ces financements, malheureusement, il ne pourra pas se poursuivre. Donc voilà, on est partagé entre une obsession pour nos bénéficiaires et ces recherches permanentes de financement nouveaux.
Et on n'en a pas parlé, mais on en parlera justement un petit peu plus tard. Votre volonté, dans votre volonté de déceler les violences chez les mineurs, vous proposez des formations auprès des professionnels de l'éducation afin de leur donner les outils pour notamment repérer et orienter les mineurs victimes de violences. Merci beaucoup, Noëlla Arnaudot, d'avoir répondu à mes questions pour Sensation. Pour plus d'informations ou faire un don, ça se passe sur le site women-safe.org et tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et notre application Radio Sensation.